Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs scintillants du gratte-ciel Harrison & Co., où le luxe et le pouvoir régnaient en maître, Marcus Johnson, un humble nettoyeur, passait inaperçu aux yeux de la haute société. Chaque matin, il poussait son chariot de nettoyage, essuyant les traces de la journée précédente, tandis que les cadres supérieurs discutaient de millions de contrats derrière des portes fermées. Mais un matin, tout changea. Alors qu'il récurait silencieusement le sol de l'étage exécutif, il aperçut Emily Harrison, la fille unique du PDG, descendue du bureau de son père. Ses cheveux dorés captivaient la lumière comme un halo, et son sourire innocent et éclatant fit battre le cœur de Marcus plus fort que jamais. À chaque rencontre furtive dans les couloirs ou les ascenseurs silencieux, un lien fragile mais profond commença à naître entre eux. Emily, fascinée par sa gentillesse et son authenticité, ressentait une émotion qu'aucun de ses mondains prétendants ne lui avait jamais inspirée. Marcus, malgré ses doutes et sa position sociale, n'osait rêver d'un avenir à ses côtés. Mais l'amour naissant devait affronter des obstacles titanesques, les collègues méprisants, les rumeurs cruelles sur une relation entre une héritière et un employé, et la peur que son père, Richard Harrison, découvre cette liaison et la bannisse. Chaque sourire partagé, chaque mot échangé était teinté de risque et de passion. Marcus se demanda, pouvait-il braver le monde impitoyable des affaires, les jugements et le mépris, juste pour être près d'Emily? Et Emily, serait-elle prête à choisir un amour authentique plutôt que la sécurité et le luxe auquel elle était destinée depuis sa naissance? L'histoire de Marcus et Emily venait de commencer, un amour fragile, mais prêt à affronter la tempête. Marcus Johnson poussait son chariot de nettoyage dans le couloir du 23 étage, là où le parquet brillant reflétait les plafonds en cristal et les lampes dorées. Chaque pas était silencieux, mais dans sa poitrine, un tumulte l'empêchait de respirer calmement. Il savait que cet étage appartenait aux riches et puissants, mais ce matin-là, il n'était pas seulement concentré sur son travail. Emily Harrison descendait de l'ascenseur avec grâce, son manteau beige flottant légèrement derrière elle. Elle avait ce sourire discret, un mélange de curiosité et de tristesse, qui fascinait Marcus depuis leur première rencontre quelques jours auparavant. Aujourd'hui, elle s'arrêta un instant devant la fenêtre, regardant la ville en contrebas, et il osa briser le silence. « Bonjour, mademoiselle Harrison. » dit-il, sa voix légèrement tremblante. Emily se retourna, surprise. « Marcus, vous êtes déjà ici ?» demanda-t-elle, un sourire sincère illuminant son visage. Ils échangèrent quelques mots banals au début, mais Marcus sentit qu'il y avait quelque chose de plus, une connexion qu'aucun des deux n'osait nommer. Chaque geste, chaque regard devenait un fil fragile qui les rapprochait. Pourtant, dans l'ombre, le monde les observait. Dans le bureau du PDG, Richard Harrison, père d'Emily, observait les caméras de sécurité. Il ne voyait pas encore ce lien naissant, mais il sentait une agitation inhabituelle. Son instinct protecteur et autoritaire le poussait à contrôler tout ce qui touchait sa fille. Il ne savait pas que le simple sourire d'un employé humble allait bientôt bouleverser sa famille. Quelques jours passèrent. Marcus et Emily se croisaient de plus en plus souvent, dans les couloirs, près des ascenseurs ou dans le petit jardin intérieur du bâtiment. Ils parlaient de tout et de rien, de la pluie, des livres qu'elle aimait, des rêves qu'il caressait depuis l'enfance. Chacun de ces échanges semblait voler du temps au monde réel, les plaçant dans une bulle où seul leur cœur comptait. Mais le danger n'était jamais loin. Les collègues d'Emily, jaloux de sa liberté et de sa beauté, murmuraient derrière leur bureau. « Qu'est-ce qu'une fille comme elle peut bien voir en un type comme lui ?» La rumeur commença à circuler, et bientôt, même Marcus sentit le poids des regards et des jugements. Un soir, alors que Marcus terminait son nettoyage tard dans l'immeuble désert, Emily vint le trouver. La lumière des lampes tamisées faisait briller ses yeux comme des étoiles. Elle s'avança et murmura. « Marcus, je sais que ce que nous faisons est compliqué. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à vous. » Il sentit un mélange de joie et de peur. Chaque mot d'elle était une promesse, mais aussi un rappel que leur amour était interdit. « Moi aussi. Emily. » balbutia-t-il. « Mais nous devons être prudents, le monde ne comprendrait pas. » Et pourtant, à cet instant précis, dans le silence de l'immeuble,
ils s'autorisèrent à rêver. À rêver d'un amour qui pouvait défier la hiérarchie, les préjugés et les riches attentes d'un père puissant. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis ces rencontres furtives entre Marcus et Emily. Leur lien s'était renforcé, mais l'euphorie du secret rendait chaque instant plus fragile. Marcus sentait la pression de son rang social à chaque sourire échangé, chaque rire partagé. Emily, elle, ressentait la même crainte mêlée à l'excitation interdite d'un amour qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un matin, alors que Marcus nettoyait le hall principal, il aperçut Emily courir vers lui, visiblement inquiète. « Marcus, mon père est dans le bureau de sécurité. Il a regardé les caméras, il vous a vu. » Son souffle était rapide, ses yeux brillants de panique. Marcus sentit son cœur s'arrêter. « Il sait pour moi ?» Emily hocha la tête, tremblante. « Pas encore tout, mais il pourrait tout découvrir si on n'est pas prudent. » Le même jour, dans son immense bureau, Richard Harrison observait les écrans de surveillance avec un mélange de colère et de curiosité. Le PDG avait remarqué les échanges insistants entre sa fille et l'employé noir du bâtiment. Pour lui, c'était inconcevable. « Une fille Harrison ne peut pas tomber pour ça », murmura-t-il pour lui-même, les poings serrés. Il décida de prendre les devants. Le soir, Marcus nettoyait encore le hall lorsque Richard Harrison fit son apparition. Sa stature imposante et son regard glacé firent frissonner Marcus. « Johnson !» commença le père, sa voix résonnant comme un avertissement. « Je sais ce qui se passe entre vous et ma fille. » Marcus sentit son sang se glacer. « Monsieur Harrison, je ne voulais pas. » Richard le coupa d'un geste sec. « Vous devez comprendre une chose, votre position ici vous interdit de fréquenter ma fille. » Compris ? Marcus, tremblant mais déterminé, répondit, « Monsieur, je l'aime, vraiment. Je ne veux pas lui faire de mal. » Le PDG haussa les sourcils, incrédule. « L'amour ? Vous parlez d'amour ? À quoi bon l'amour quand le monde ne vous laisse aucune chance ? » Emily, qui était arrivée derrière eux, sentit son cœur se briser. Elle s'avança, la voix ferme mais tremblante. « Papa, je décide de mes sentiments. Marcus est une personne honnête et gentille, et je l'aime. » Richard se tourna vers elle, la colère dans ses yeux. « Emily, c'est impossible. Vous ne comprenez pas les conséquences. Johnson n'est qu'un employé. » La tension dans le hall était palpable. Marcus se tenait droit, essayant de cacher la peur et la douleur. Emily se rapprocha de lui, prenant sa main, défiant silencieusement le pouvoir de son père. Richard, voyant leur courage, gronda, « Très bien. Si vous pensez que vous pouvez continuer, je surveillerai chacun de vos mouvements. Et si je découvre la moindre proximité, vous paierez le prix fort. » Ce soir-là, alors que Marcus rentrait chez lui, il sentit le poids de la réalité. Leur amour venait de passer l'un des premiers tests, mais il savait que d'autres obstacles, plus sombres et plus dangereux, se profilaient à l'horizon. Entre les préjugés, la haute société et l'opposition farouche du père d'Emily, chaque moment volé ensemble devenait un acte de courage. Et malgré la peur, malgré les menaces, Marcus et Emily savaient qu'ils ne pouvaient plus se détacher l'un de l'autre. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon pour Marcus et Emily. Chaque sourire échangé, chaque mot murmuré dans les couloirs de Harrison Echo était teinté de peur et d'excitation. Ils savaient que la moindre imprudence pourrait tout briser. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la force des ennemis tapis dans l'ombre. Dans les bureaux luxueux, les collègues d'Emily observaient, murmuraient et complotaient. Vanessa Blake, la secrétaire personnelle d'Emily, jalouse de l'attention que sa patronne portait à Marcus, décida de semer la discorde. Elle commença à répandre des rumeurs. « Vous avez vu Harrison avec ce nettoyeur ? Cela ne peut pas finir bien. » Chaque mot, chaque chuchotement devenait un poison insidieux qui se répandait dans l'entreprise. Un matin, Marcus, en train de nettoyer près de la cafétéria, sentit le regard de plusieurs cadres sur lui. Le murmure monta, des regards méprisants et des sourires moqueurs le suivirent. Emily le rejoignit discrètement et posa sa main sur la sienne. « Ne les laisse pas t'atteindre. » murmura-t-elle, mais Marcus pouvait sentir que leur amour était désormais un secret fragile, menacé de toutes parts.
Le vrai danger arriva plus vite qu'il ne le pensait. Richard Harrison, informé par les rumeurs de Vanessa, décida d'agir. Un soir, il convoqua Marcus dans son bureau. L'homme était imposant, ses yeux durs comme de l'acier. « Marcus, vous avez dépassé les bornes, dit-il froidement. Vous osez fréquenter ma fille malgré mes avertissements. Cela suffit. Dès demain, vous serez transféré à un autre bâtiment, loin de ma famille. » Marcus sentit une boule se former dans sa gorge. « Monsieur Harrison, je ne veux pas vous manquer de respect, mais je ne peux pas m'éloigner d'Emily. Je l'aime. » Richard secoua la tête. « L'amour ? L'amour ne paie pas les factures et ne protège pas votre sécurité dans ce monde. Vous n'êtes rien face à ma famille et à notre réputation. » Emily, qui avait suivi la discussion en silence, sentit une colère sourde monter en elle. Elle entra dans le bureau, le regard flamboyant. « Assez, papa. Vous ne pouvez pas décider de qui je dois aimer. Marcus est honnête, courageux, et je l'aime. » Richard grinça des dents. Il n'était pas habitué à ce que l'on défie son autorité, encore moins sa fille. « Emily, tu joues avec le feu. Si tu continues, tu le regretteras. » Mais la détermination d'Emily était plus forte que jamais. Elle prit la main de Marcus et murmura : « Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble. » Ce soir-là, Marcus rentra chez lui, le cœur lourd mais résolu. Il savait que les murmures et les jalousies ne faisaient que commencer. Leur amour était désormais exposé, et chaque pas qu'ils faisaient ensemble serait un acte de défi. Entre rumeurs, menaces et contrôle paternel, le chemin pour rester ensemble devenait de plus en plus ardu. Mais Marcus et Emily comprirent une chose, si leur amour survivait à cette tempête, il serait indestructible. Les semaines passèrent, et la tension à Harrison et Co atteignit son paroxysme. Les rumeurs avaient grandi, s'infiltrant dans chaque bureau, chaque conversation. Les collègues jaloux, menés par Vanessa Blake, avaient organisé des manigances pour humilier Marcus et prouver à Emily qu'il n'était pas digne d'elle. Un vendredi soir, alors que l'immeuble se vidait, Marcus fut convoqué dans le bureau de Richard Harrison. La porte se referma lourdement derrière lui, et le PDG s'avança, le visage sombre. « Marcus, je ne vous donnerai qu'une dernière chance, » déclara-t-il. « Si vous osez encore approcher ma fille, je vous ferai renvoyer. Comprenez-vous ? » Marcus, tremblant mais droit, répondit : « Monsieur Harrison, je n'ai jamais voulu causer de problème. Mais je ne peux pas abandonner Emily. Je l'aime de tout mon cœur. » Richard se pencha en avant, sa voix basse et glaciale : « L'amour ne vous protégera pas de ce monde, Johnson. Votre place n'est pas à ses côtés. » À ce moment, Emily entra dans le bureau, ses yeux brillant d'une détermination farouche. « Papa, assez. Je ne vous demanderai plus jamais votre permission. Marcus est celui que je choisis, et vous ne pouvez pas m'en empêcher. » Richard fit un pas vers elle, menaçant, mais Emily se tint droite, la tête haute. Marcus posa sa main sur la sienne, et dans ce geste, il y avait plus que de l'amour, il y avait du courage, de la résilience et une promesse silencieuse. Vanessa, qui avait espionné la scène depuis le couloir, fut stupéfaite. Elle n'avait jamais vu Emily si déterminée, ni Marcus si courageux. Les collègues qui avaient ri et murmuré s'étaient tus, témoins d'un lien qui ne pouvait plus être brisé. Richard sentit, pour la première fois, que sa fille n'était plus une petite fille à protéger, mais une femme capable de choisir son propre destin. Son visage se durcit, mais il comprit qu'il devait céder, ne serait-ce que pour voir qu'il pouvait survivre à l'épreuve. « Très bien. » dit-il finalement, la voix plus calme mais toujours sévère. « Si vous tenez vraiment à cet amour, montrez-moi que vous pouvez affronter le monde ensemble. Je ne mettrai plus de barrières, mais vous devrez prouver que vous méritez sa confiance et son respect. » Emily et Marcus échangèrent un regard chargé d'émotion. La tempête n'était pas terminée, mais ils avaient franchi la première grande épreuve. Ce soir-là, en sortant du bureau main dans la main, ils sentirent pour la première fois que leur amour n'était plus seulement un secret fragile, il était un lien capable de résister à toutes les pressions, toutes les jalousies, et même à l'autorité d'un père puissant. Dans les rues illuminées par les lampadaires, Marcus murmura à Emily : « Nous avons survécu à l'épreuve, et je te promets que rien ne pourra nous séparer. » Emily sourit, les larmes aux yeux.
Rien, tant que nous avons notre amour. Et dans cette nuit où la ville dormait, deux cœurs issus de mondes différents se promirent de construire un futur ensemble, défiant les obstacles, les préjugés et les tempêtes à venir. Leur amour venait de passer à l'épreuve ultime, et il en ressortait plus fort que jamais.